le journal des bonnes nouvelles, des as de l'info. Psst! Les nouvelles qui suivent ne sont pas issues de l'imagination d'un individu en manque de sensations, c'est-à-dire moi. C'est vrai de chez vrai. Et ça s'est passé ici, sur la planète Terre. Aujourd'hui, au journal des bonnes nouvelles, le Petit Prince traduit en Inou et une personne aveugle fait l'histoire aux 20 km de Paris. Chronique littérature. C'est le moment du quiz! Quel personnage de l'histoire Le Petit Prince dit la phrase suivante? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Est-ce que c'est A. Le Petit Prince, B. La Rose, C. Le Renard, D. Stitch de Lilo et Stitch? Allez, tu peux essayer même si tu ne connais pas cette histoire-là. On s'amuse. Et non, ce n'est ni le Petit Prince, ni la Rose, ni Stitch qui ne fait aucune apparition spéciale dans Le Petit Prince. C'est le renard qui dit cette phrase-là. C'est probablement la phrase la plus mythique de ce livre mythique d'Antoine de Saint-Exupéry, le livre le plus traduit après la Bible. Jusqu'à tout récemment, aucune édition n'existait en langue autochtone du Canada. Mais tout a changé. Grâce au travail minutieux d'Yvette Mollen, une chercheuse et traductrice, Le Petit Prince sera maintenant disponible en Innu-Aimun, la langue des Inuits du Québec et du Labrador. Il y a beaucoup de mots dans cette histoire qui n'ont pas d'équivalent en Innu-Aimun. Gros défi pour Yvette, qui a dû inventer des mots passerelles avec l'aide des aînés de sa communauté. Bien sûr, raconter l'histoire du Petit Prince sans les mots « rose », « astéroïde » ou « baobab », ça aurait été très difficile. Bref, un immense bravo à Yvette pour son travail colossal. Savais-tu que cette langue utilise 11 lettres de l'alphabet latin, donc celui qu'on utilise en français? Que les noms s'y répartissent en deux genres, l'animé et l'inanimé, au lieu du féminin et du masculin comme en français? Qu'on dénombre 2 dialectes inuits différents? J'apprends tellement de choses aujourd'hui. J'espère que c'est pareil pour vous. Je veux apprendre encore. Allez, poursuivons! Chronique sport. Récemment, parmi les 30 000 coureurs qui ont participé aux 20 km de la course Vredenstein à Paris, se trouvait un athlète non-voyant qui a marqué l'histoire. Pour nous en parler, retrouvons Camomille Lafleur qui, ma foi du bon Dieu, a l'air pas mal amoché avec son plâtre et ses pocs dans le front. Camomille, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, Véronique, il faut savoir que je suis une coureuse dans la vie. J'adore le jogging. Alors, inspirée par l'exploit de Clément Glace, le coureur aveugle, je me suis donné l'objectif de faire ma petite course du matin avec un bandeau sur les yeux. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était difficile. Mais quelle méthode a emprunté ce coureur pour accomplir son exploit? En fait, Clément utilise un GPS spécialement conçu pour sa pratique sportive. Si j'avais su ça, je me serais pas lancée. Assurément, chère Camomille. De plus, Clément Glace est né aveugle et c'est très jeune qu'il a découvert la course. Ça lui permettait d'explorer l'environnement autour de chez lui. Assez vite, il a voulu ne pas demander l'aide de personne. Sa course est aujourd'hui rendue possible grâce à une canne connectée qui lui transmet des informations en temps réel. En tout cas, il est la preuve vivante qu'être en situation de handicap n'empêche absolument pas d'accomplir de grandes choses, bien au contraire. Exactement, Véronique. Lors de cet événement, il a couru les 20 km sans canne guide, en s'appuyant uniquement sur son GPS spécial. C'est la première fois qu'il courait de cette façon-là. Son prochain objectif, le marathon! Manifestement, ça s'est mieux passé pour lui que pour vous, cette nouvelle méthode de course. Oui. Justement, je crois que je vais devoir vous laisser et aller me tremper dans un bain de glace. Prenez soin de vous, ma chère Camomille. Le sport, c'est pas une raison pour se faire mal, hein? Chronique de la bourse. Aujourd'hui, on commence à économiser pour la retraite. Gérard, c'est peut-être un petit peu tôt pour notre public cible. On se reprend dans 30 ans, d'accord?
c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as le cœur tout chaud grâce à ces bonnes nouvelles et que tu veux absolument pas en rater une seule, retrouve-nous toutes les semaines sur les As de l'info. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de se faire remonter le moral, partage à un ami. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de bonnes nouvelles. Une production La Puce à l'oreille pour les As de l'info et le Petit Bureau de presse. Texte et voix, Véronique Pascal. Réalisation, Francis Thibault. Pour plus de nouvelles pour enfants, visitez lesasdelinfo.com.